Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tag. J'ai coupé dans un papier aquarelle cellulose sur la totalité de la hauteur, c'est-à-dire 21, et puis sur la largeur 2,5 pouces, ce qui représente environ 6,4 cm. J'ai sorti les Distress Oxide puisque je veux faire un côté vintage à ce petit tag. Pour les couleurs, il y a Antique Linen. Ici, c'est Vintage Photo que j'applique sur ce tampon. Je rajoute un peu d'eau. Et en fait, je viens appliquer un peu comme si c'était une gel presse au final. Donc ici, Vintage Photo. Et pour la dernière, c'est Walnut Stain. Je sèche le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur. Et pour rehausser un petit peu le tag, je rajoute un peu de la couleur Walnut Stain. J'ai sorti cette planche de tampon de chez Stamperia avec le petit piano, enfin les touches de piano, que je vais venir ancrer avec une Versafine, et il s'agit d'une Versafine claire et la couleur c'est Gland. Je le tamponne en deuxième, troisième et même quatrième génération, puisque je veux pas un côté défini mais juste rajouter encore un peu de texture à ce fond. Et puis je tamponne le violoncelle et la pile de valise sur une chute de papier, donc aquarelle, toujours un papier cellulose. C'est le papier cellulose Moulin Rouge. Pas Moulin Rouge, Moulin du Coq. Le rouge Moulin du Coq. À chaque fois je le dis que c'est Moulin Rouge, mais bon, pas du tout. Ici, c'est le titre de mon petit tag. Donc j'ai tamponné le mot art avec une Distress. Et pour un côté un peu plus défini, j'ai ressorti la Versafine claire couleur Gland. Comme je vous le disais, la petite pile de valise. J'ai tamponné tout, j'ai fait tous mes tamponnages avec la Versafine claire, puisque je vais faire une mise en couleur avec les crayons de couleur aquarellables d'Erwent Graphite Int, qui pour moi s'adaptait vraiment bien à ce tag vintage. J'adore leur rendu, franchement je suis tombée amoureuse de ces crayons de couleur. Je vais les mettre en couleur vraiment d'une façon très simple et je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Une fois que la mise en couleur est terminée, j'ai découpé tous mes petits éléments
Et j'ai sorti un bloc de papier, alors c'est un vieux bloc de papier qui vient de chez Action et qui a cet effet un petit peu vintage lui aussi. Je déchire ce papier, je l'abîme un petit peu avec mon cutter de précision et je viens coller sur mon tag pour rajouter encore un petit peu plus de texture. Et j'encre les bords avec ce qu'il reste sur ma petite brosse. Puis je vais disposer tous mes petits éléments, les coller les uns après les autres. Pour le violoncelle, je choisis de le mettre un peu en relief avec une mousse 3D. Et pour enlever le côté blanc du... Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je suis en train de réfléchir mais je pense que je vais retrouver. Je rajoute encore... Alors j'ai voulu prendre du graphitint et puis finalement je me dis non, ça fait longtemps que tu n'as pas sorti tes crayons Distress, mais sors-les! Et donc du coup je sors les crayons Distress pour rajouter un cadre à ce petit mot A que je vais venir coller tout simplement sur mon tag. Pour rehausser encore plus les bords de ce tag et donner encore un peu plus de visibilité sur les éléments qui sont au centre, je rajoute là encore du crayon Distress Oxide. Alors pour les deux couleurs, j'ai choisi un Vintage Photo, le Black Suit, et là celui que vous me voyez appliquer, c'est pour redonner une petite touche de bleu qui sera en raccord avec les valises et puis avec le bas du violoncelle. Et c'est la couleur Fade Jean. Je rajoute, pour encore un effet un peu plus vintage, ce petit morceau de dentelle et un petit œillet dans une tonalité un peu cuivrée. Et voilà, ce petit tag marque-page, appelez-le comme vous voudrez, maintenant terminé. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que vous passerez une bonne semaine et je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À dimanche prochain!